Exode 14, le verset 10. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel en s'adressant à Moïse. Et non pas pour être reconnaissant, mais pour condamner. Comme d'habitude, il y a une personne qui vous donne de la nourriture tous les jours. Mais un jour, vous apportez la nourriture pas selon son goût. Et la personne se met à vous critiquer, à avoir tout simplement une mémoire courte. La personne a oublié rapidement tout ce que vous avez pu réaliser précédemment pour elle. C'est incroyable dans la vie. Nous voyons cela dans la trajectoire des enfants d'Israël, des Ramsès jusqu'au Canaan. Nous comprenons la grâce de Dieu. Ils ont traversé des déserts, de mers et de fleuves parce que Dieu était avec eux. Mais à chaque situation où il manquait seulement quelque chose, ils étaient prêts à condamner Dieu et à condamner les serviteurs de Dieu. Avoir tout simplement une mémoire tellement courte. La capacité d'oublier rapidement l'Éternel des armées. Mais nous devons être reconnaissants dans la vie. Vis-à-vis des personnes qui nous aident, vis-à-vis des personnes qui nous assistent. Nous devons rendre grâce à Dieu pour que ces bénédictions coulent dans la vie de tous ceux qui nous apportent de l'aide. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. La grâce de l'Éternel restera incorruptible dans vos trajectoires. Et la seule chose, la clé à la réussite est d'être tout simplement reconnaissant envers l'Éternel des armées. C'est ça l'expression de l'humilité. Être reconnaissant, c'est être humble. Quand on est humble, on a la facilité d'être reconnaissant. Mais si vous avez une mémoire courte, cette capacité d'oublier rapidement, ce n'est pas conseillé dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. L'Éternel des armées est bon. Il n'abandonne personne. Si plutôt, nous suivons sa parole dans nos vies. Quand on se réveille le matin, disons merci à papa. Et quand on va se coucher le soir, disons aussi merci à papa. Parce qu'il nous a accompagnés pendant toute la journée. Il y a d'autres personnes qui sont dans des situations impossibles, dans des hôpitaux, qui sont malades. Ils sont là. Ils n'ont même pas la capacité de se lever. Mais si vous pouvez, rendez grâce à Dieu. Regardons cette trajectoire des enfants d'Israël. À partir du verset 10, ils sont là maintenant pour condamner Moïse. Ils ont tout oublié. Avoir une mémoire courte. Exode chapitre 6 à partir du verset 5. Incroyable. La trajectoire des enfants d'Israël. Quand on refuse d'être reconnaissant dans la vie. La trajectoire des enfants d'Israël. Exode chapitre 6 à partir du verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. J'ai entendu, moi, l'Éternel des armées, les gémissements des enfants d'Israël. Et qu'est-ce que j'ai fait? Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance, la promesse de les délivrer. Verset 10 du chapitre 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, des Ramsès jusqu'au Canaan, en passant par la mer Rouge, par la haute Égypte, juste là, à côté du Soudan. Les enfants d'Israël eurent une grande peur. Ils dirent à Moïse, il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Qu'est-ce que tu viens d'accomplir, Moïse? Il fallait nous laisser mourir en Égypte. Et ces mêmes enfants d'Israël ont demandé à Dieu de leur délivrer de ces travaux pénibles. Incroyable. La reconnaissance. Une mémoire tellement courte. Nous continuons à partir du verset 12. N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez tout simplement en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens, les problèmes que vous voyez aujourd'hui, des difficultés que vous voyez aujourd'hui, la maladie qui vous domine aujourd'hui, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu que vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Comment vous pouvez être sorti de cette difficulté? Vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour vous. Vous, ce que vous devez faire, c'est de garder le silence. Moïse a conseillé les enfants d'Israël de garder tout simplement le silence. Ils ont oublié l'Éternel des armées. À la sortie de l'Égypte, ils ont oublié la grâce de Dieu. Parce que l'Éternel les a conduits depuis Ramsès
Ils sont en train de descendre jusqu'à la haute Égypte, vers la mer Rouge. C'était des trajectoires incroyables. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas traverser le Sinaï pour arriver directement à la bande de Gaza. Là-bas, il y avait la guerre. Nous disons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Avec la grâce de Dieu, vous avez la clé à la réussite. Avec la grâce de Dieu, vous avez la clé à la réussite, quelle que soit la situation. Mais la base dans la vie, c'est être reconnaissant, ne pas avoir une mémoire courte. Cette capacité d'oublier rapidement, instantanément. Ayez toujours cette capacité de bien regarder en arrière. Parce que l'Éternel des armées est tellement bon. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crie en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Et tout cela, c'était comment? Provisoire. Regardons la preuve. Exode chapitre 15, à partir du verset 22. Le thème de notre enseignement, une mémoire courte, manque de reconnaissance. À partir du verset 22, Exode chapitre 15. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, premier désert, par rapport au Sinaï. Il y en avait plusieurs déserts. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. C'était un autre besoin qui se présenta. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était comment? Amère. Et c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, de l'amertume. Verset 24. Le peuple d'Israël, qui ont demandé la grâce de Dieu, se mettent à murmurer contre Moïse, en disant encore, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint comment? Douce. Dans la trajectoire de Dieu, ce n'est pas sinusoïdal. La trajectoire de Dieu, ce n'est pas comme ça, c'est tout droit. Tout est planifié. Dieu est tellement organisé dans la vie qu'il y a d'autres choses, ça peut vous pousser à vous-même de réfléchir. Mais souvent, on tombe dans un piège. Mais quand vous laissez votre vie entre la main de Dieu, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes que vous pouvez traverser qui sont tellement compliqués, mais croyez-moi, la meilleure trajectoire incorruptible est la trajectoire de Dieu. Parce que si les enfants d'Israël ont traversé directement le désert de Sinaï pour se rendre directement à la bande de Gaza, ça allait être une autre histoire. Mais Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ils allaient retourner encore à l'Égypte, croyant qu'ils allaient avoir la paix. Mais c'était le retour à la servitude. Mais la grâce de Dieu nous a franchis. La grâce de Dieu nous rend libres de mener une vie paisible et tranquille. Parce que la volonté de Dieu est que chaque personne puisse prospérer à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Dieu ne peut pas conduire ses enfants dans l'erreur. Dieu est là pour nous conduire toujours à la réussite. Regardons la trajectoire des enfants d'Israël et le thème de notre enseignement, une mémoire courte. La capacité d'oublier instantanément, d'oublier rapidement. En tant que des chrétiens, nous devons avoir cette capacité de retourner toujours la tête vers l'Éternel des armées. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jetant dans l'eau devint tellement douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce qui fit là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, écoutez attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Mais à chaque fois, il condamnait Moïse de leur sortie. Mais regardons encore, Exode chapitre 6. Une courte mémoire. Ces enfants d'Israël ont oublié rapidement. Exode chapitre 6, à partir du verset 5. J'ai entendu l'Éternel des armées, les gémissements des enfants d'Israël. Pourquoi? Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de ma promesse, de mon alliance concernant la terre promise. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Vous savez, ça peut vous arriver dans la vie. Moi, quand je suis venu en Suisse, j'ai eu l'opportunité de travailler à Genève, à l'époque. J'ai travaillé dans une banque là-bas, au service technique, j'ai travaillé, c'était très bien. Après un moment, il y a eu 2 ou 3 stagiaires qui sont venus, et puis on était là en train de leur montrer comment travailler, avoir l'idée un peu de tout ce qu'on accomplissait à l'époque.
Et après 3 ou 4 mois, j'ai été convoqué dans un bureau. Et puis le patron m'a dit, écoutez, Guy, pour le moment, on n'a plus besoin de tes services. J'étais étonné parce que c'était le matin avant qu'on commence le travail. Et puis moi, pour prendre les trains à Lausanne et se rendre à Genève, c'était, je devais me réveiller tellement tôt, prendre le premier train. C'était vraiment dur. Mais quand je suis arrivé, le matin, et on t'apprend avant 8 heures que c'est fini pour toi. Et que le soir, tu devais emballer tout ce que tu avais, tes effets, et de quitter l'entreprise. J'étais vraiment bouleversé au même moment. Pendant ce moment-là, j'étais bouleversé. Et quand je suis sorti de cette banque, j'ai pris ma caisse, j'ai pris tout ce que j'avais. Au moment où j'ai pris les trains, je n'étais plus triste. Je me suis dit, quand Dieu te conduit dans la vie, au moment où tu mets ton point de vue, c'est là où tu peux commencer à pleurer. Mais si tu regardes que c'est Dieu qui te conduit dans la vie, est-ce que ça vaut la peine de pleurer? Il n'y avait aucune raison de pleurer parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait comment il peut te conduire dans la vie. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Et quand j'ai quitté cette entreprise, le lendemain matin, je suis parti au chômage. Et puis le chômage m'a donné une adresse que je devais me rendre. Et après 2 jours, j'ai retrouvé un travail sur Lausanne. Au lieu de me réveiller à 6 h du matin, je devais maintenant me réveiller à peu près à 6 h 45. Donc j'avais gagné presque 45 minutes. Quand Dieu nous conduit, il n'y a pas de grincement des dents. Quand Dieu nous conduit, il n'y a pas de gémissement. Quand Dieu nous conduit, alléluia, c'est toujours la voie de sortie. Quand Dieu nous conduit, c'est sa grâce qui nous accompagne. Et la grâce de Dieu, quand ça abonde, il n'y a que de la réussite. Le point de vue d'un homme, ce n'est pas vrai. Mais la réalité est le point de vue de Dieu. La trajectoire incorruptible de Dieu. De Ramsès jusqu'au Cana. Quand l'Éternel te conduit, il est là toujours. Quelles que soient les difficultés, il y aura toujours la voie de sortie afin que son peuple puisse connaître la réussite. Les déserts des signes, Exode chapitre 6, chapitre 16 maintenant. Nous voyons la grâce de Dieu qui a tellement accompagné les enfants d'Israël. Exode chapitre 16, à partir du verset 1. Ici, nous parlons maintenant de l'autre désert, désert des signes. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert des Signes, qui est entre Élim et Sinaï plutôt. Le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et tous les enfants, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura encore dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Et pourtant, Exode chapitre 6, le verset 5, une mémoire courte, Dieu est tellement bon. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël Moïse, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens selon votre demande. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Ça, c'est la parole de Dieu. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Nous nous rappelons de cela. Mais pas loin de cela, nous vivons encore d'autres comportements. C'est comme ça dans la vie. Des fois, vous recevez une personne à l'église qui est malade ou qui désire autre chose. Les comportements de la personne quand il est malade ou quand elle est malade ou pendant sa souffrance, c'est toujours différent au moment de la délivrance. Soit la personne quitte l'église, soit la personne ne vient plus au rassemblement, à l'assemblée, et la personne est loin. Parce que son besoin, ce n'était pas de connaître Dieu. Son besoin, c'était de répondre par rapport à ce qu'elle voulait. Si une personne cherchait le mariage, au moment du mariage, elle quitte l'assemblée. Si une personne cherchait le travail, au moment qu'il a trouvé un emploi, la personne quitte. Quand une personne se trouve dans des moments difficiles, le premier ennemi, c'est toujours celle qu'il a été. C'est incroyable dans la vie.
avoir une mémoire courte, ne jamais se souvenir des bienfaits. Mais la parole de Dieu nous enseigne le contraire. Restons toujours dans l'ensemble. Persévérons dans sa parole. Une personne qui est alimentée de la parole de Dieu devient toujours une personne solide, quels que soient des moments pénibles. Restons attachés dans la parole de Dieu, quels que soient des moments difficiles. Nous voyons la trajectoire des enfants d'Israël. Nous comprenons qu'il y avait des moments où la mémoire était tellement courte. On oublie les bienfaits automatiquement et rapidement par rapport à un malheur qui se présente. On oublie que votre papa vous a aidé toute votre vie. On oublie que votre maman vous a assisté pendant des moments difficiles, quand vous étiez encore un tout petit. On oublie cela rapidement. On oublie que son oncle vous avait accompagné aussi à l'école. On oublie tout ce que nos parents ont pu accomplir dans nos vies. Nous sommes tellement rapides pour oublier cela. Mais sachez-les une chose. La reconnaissance est la clé à la réussite. Aussi longtemps que nous sommes reconnaissants, Dieu va nous accompagner. La mémoire courte ne fait pas partie de la vie des chrétiens. La mémoire courte ne peut pas être comme cela en tant que des chrétiens. Nous devons avoir les regards fixés vers la parole de Dieu. Notre attachement restera toujours sans réserve, afin que la parole de Dieu puisse avancer. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous enseignons la parole de Dieu, soulier ou pas soulier. Nous enseignons cette parole logos, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. S'il n'y a personne qui l'écoute, croyez-moi, continuez de persévérer. S'il y a au moins 2 personnes qui peuvent écouter l'enseignement de la parole de Dieu, ça suffit. C'est largement suffisant. Parce que l'Éternel des armées, si une personne s'est repentie, c'est la gloire de Dieu. Enseignons cette parole. Attachons-nous à la parole de Dieu. Restons reconnaissants parce qu'il est l'auteur de la vie, des souffles de vie. Exode chapitre 16, à partir du verset 1. Tout l'ensemble des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après la sortie du pays de l'Égypte. Et tout l'ensemble des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim et toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Verset 7. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Nous voyons ces comportements et nous comprenons la mémoire courte, la facilité, la capacité d'oublier un bienfait. Restons toujours reconnaissants. Colossiens chapitre 3, le verset 17. L'épître des Colossiens chapitre 3, à partir du verset 17. Bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Montika. La trajectoire des enfants d'Israël, du Ramsès jusqu'au Canaan. Les sorties vers la haute Égypte. Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 17. L'épître de Colossiens chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je répète, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, tout ce que nous devons accomplir sur cette terre, restons reconnaissants, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous accomplissez aujourd'hui, demain, le lendemain, dans tout ce que vous êtes en train de réaliser, tout ce que vous désirez pour avoir. Restez tout simplement reconnaissant à l'Éternel des armées. Il est le Père des grâces, il est le Père des gloires. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous donne la santé. Il nous donne la vie et l'être. Papa n'oublie jamais ses enfants.
Dieu nous a jamais abandonnés. Restons tout simplement reconnaissants. Avoir des souvenirs de bienfaits d'un prochain, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, de votre maman, de votre papa. Souvenez-vous toujours de cela. Le bienfait ne se perd jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.